L'hiver. Une saison où le froid mord la peau, où le vent glacial s'infiltre sous les vêtements. Mais pour certains, ce froid est bien plus qu'une simple gêne. Il devient un cauchemar. Imaginez. Vous ouvrez votre réfrigérateur et soudain, vos doigts deviennent blancs, comme figés dans la glace. Quelques instants plus tard, ils virent au bleu, puis au rouge, déclenchant une douleur insoutenable. Ce phénomène a un nom, le syndrome de Raynaud. Mais qu'est-ce que ce syndrome? Pourquoi certains en souffrent-ils et d'autres pas? Quels sont les risques et surtout, comment y remédier? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers méconnu et pourtant si fréquent de cette maladie. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Le syndrome de Raynaud est une réaction anormale des vaisseaux sanguins. Lorsqu'une personne exposée au froid ou au stress, les petits vaisseaux qui irriguent les doigts se contractent brutalement, bloquant la circulation sanguine. Cela explique la perte de couleur des doigts, qui deviennent blancs, puis bleus par manque d'oxygène. Lorsque le sang revient, les doigts virent au rouge et une sensation de brûlure apparaît. Ce trouble peut être primaire, sans cause apparente, ou secondaire, lié à une maladie sous-jacente comme la sclérodermie ou le lupus. Mais qui est concerné? J'ai remarqué les premiers symptômes il y a quelques années, en hiver. Mes doigts devenaient insensibles et douloureux dès que je sortais dehors. Parfois, même en tenant un verre d'eau froide, mes mains perdaient toute couleur. C'est devenu un véritable handicap au quotidien. Ce phénomène touche principalement les femmes, et souvent dès l'adolescence. Le froid, le stress et même les émotions fortes peuvent déclencher une crise. Mais alors, que faire si vous souffrez du syndrome de Raynaud? Le premier réflexe est d'éviter le froid autant que possible. Gants thermiques, chaufferettes, vêtements chauds. Chaque détail compte pour préserver la chaleur des extrémités. Il est aussi crucial de limiter le stress. La relaxation, la méditation et le sport peuvent aider à réduire la fréquence des crises. Pour les formes légères, il suffit souvent d'adopter ces précautions. Mais dans les cas plus sévères, des médicaments vasodilatateurs peuvent être prescrits pour améliorer la circulation sanguine. En dernier recours, des interventions plus complexes existent. Et les remèdes naturels? Dans la majorité des cas, le syndrome de Raynaud est bénin. Mais s'il devient trop fréquent, s'il s'accompagne d'ulcères ou d'autres symptômes, une consultation médicale est indispensable. Le syndrome de Raynaud est un trouble handicapant, mais avec les bons réflexes, il est possible de limiter son impact. Alors, si vous aussi, vos doigts deviennent blancs en hiver, protégez-vous, réchauffez-vous et parlez-en à un professionnel. Et vous, avez-vous déjà ressenti ces symptômes? Partagez votre expérience en commentaire et abonnez-vous pour plus de vidéos sur la santé et le bien-être. Et vous, avez-vous déjà ressenti ces symptômes? Partagez votre expérience en commentaire et abonnez-vous pour plus de vidéos sur la santé et le bien-être.